Comment ça va par ici? Salut tout le monde, c'est William et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jargon, l'émission où je prends le dictionnaire amoureux du théâtre, je prends les mots dans l'ordre et je t'explique les termes qui sont rattachés au spectacle vivant. Aujourd'hui, on va parler adaptation. Salut, c'est William du montage. C'était juste pour te prévenir qu'en faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs mots qui ont sauté dû à la qualité de mon micro précédent. Je te rassure tout de suite, ce micro-là, je ne l'utilise plus. Comme tu peux le constater, j'ai investi dans du nouveau matériel, mais j'avais déjà tourné les 6 premiers épisodes avec mon ancien matos, donc évidemment, j'allais pas les balancer et je comptais bien vous les partager ainsi. Dans les prochains épisodes, tu auras une meilleure qualité de son, donc désolé pour celui-ci et je te laisse tout de suite à la vidéo. Une adaptation, en gros, c'est quand on prend une œuvre qui existe déjà et qu'on l'adapte du coup pour la mettre sur scène. C'est vraiment très simple. En gros, c'est une œuvre qu'on va prendre qui n'est pas forcément une œuvre théâtrale et qu'on va adapter, on va lui donner les codes pour que ça puisse être mis en scène. Par exemple, on peut adapter un roman au théâtre, mais ça va forcément impliquer une transformation. La notion de transformation, elle est hyper importante dans l'adaptation. Si on prend une peinture, si on prend un contenu cinéma ou vidéo, ou qu'on prend un roman qu'on veut mettre sur scène, bien évidemment, ça va nous obliger à revoir sa forme pour pouvoir la mettre au théâtre. Au théâtre, comme c'est vivant, on est sur un plateau, on a des spectateurs en vrai avec nous, on est obligé de faire ce travail de transformation d'une œuvre ou d'un matériau ou peu importe pour pouvoir en faire un spectacle. Si on reprend l'exemple du roman, par exemple, si je prends n'importe quel roman de ma bibliothèque, genre Les Chevaliers d'Émeraude qui a été la saga que j'ai dévorée quand j'étais ado, et qu'on veut l'adapter au théâtre, et ben il va falloir faire des modifications parce que les comédiens et comédiennes doivent dire le texte à voix haute. Ce sont des dialogues qu'on fait au théâtre et que toutes les descriptions qu'il y a dans le roman, je peux pas les faire dire au personnage, sinon ce serait un petit peu bizarre. Ça implique forcément donc de transformer le texte, c'est-à-dire de transposer quelque chose qui est très littéral, très description, etc. en un dialogue qui va dire la même chose, mais du coup de manière orale. Mais une adaptation, c'est pas seulement le fait de prendre un matériau qui est pas théâtral pour en faire quelque chose de théâtral, ça peut être aussi d'adapter une pièce de théâtre. Mais là encore, on garde forcément la notion de transformation, c'est-à-dire que si je prends une pièce de Shakespeare, par exemple complètement au hasard comme ça, Richard III, et que je prends cette pièce et que je joue cette pièce telle qu'elle, c'est-à-dire soit en version originale, soit dans sa version traduite officielle, ou une de ses versions traduites, parce que pour Shakespeare on en a plusieurs, alors je suis pas dans une adaptation, je suis dans une mise en scène. L'adaptation, ça va impliquer donc de transformer, comme je disais, des choses. Ça va être par exemple de retirer des personnages, ou en ajouter, retirer des passages, ou en ajouter, reprendre par exemple des passages qui seraient plus trop acceptables aujourd'hui pour en faire quelque chose de plus acceptable. Par exemple, il y a des pièces qui ont très mal vieilli, qui sont remplies de propos racistes, homophobes, sexistes et j'en passe, et en faisant une adaptation, on peut enlever ces propos-là, on peut les remanier, etc. Changer le texte pour que ce soit beaucoup plus correct pour tout le monde. Alors par contre, quand on parle d'adaptation, on n'est pas obligé de réécrire complètement l'histoire. Il y a des gens qui font ça, qui reprennent par exemple une pièce de Shakespeare et qui vont la réécrire complètement pour la moderniser, et il y a des personnes qui vont juste couper des passages, etc. Perso, c'est ce que j'ai fait sur ma mise en scène du Songe d'une nuit d'été. J'ai coupé dans le gras, j'ai enlevé plein de passages et j'ai recondensé ça en 45 minutes. Là, on adapte parce qu'il y a beaucoup de choses du matériau original qui vont sauter, et donc du coup, c'est une nouvelle vision de l'œuvre qu'on va apporter. Comme elle est transformée, on l'a adaptée. En gros, une adaptation, c'est une œuvre nouvelle qui naît d'une œuvre ancienne. On prend le matériau initial, on en fait autre chose à partir de ce matériau, on l'adapte pour la scène avec toutes les contraintes que ça implique, et ça crée donc une nouvelle œuvre à partir de la première. Pour ma part, j'ai pas vu beaucoup d'adaptations au théâtre, mais il y en a une qui m'a beaucoup marqué à Londres en 2016, c'est Don Juan in Soho avec David Tennant au cast bien évidemment. C'est une réécriture de Patrick Marber, du coup de Don Juan de Molière, et moi qui suis pas trop branché Molière de base, et ça m'a fait aimer Molière, j'ai beaucoup aimé cette réécriture. Tu peux trouver le livre, je pense, à peu près partout, seul truc, ça n'a pas été traduit en français, voilà. Mais pour toutes les personnes qui peuvent lire en anglais, je vous conseille très fort cette adaptation, je la trouve vraiment très cool. Je t'invite bien évidemment à t'abonner si cette vidéo t'a plu, et puis pour suivre bien évidemment les prochains épisodes de Jargon. Merci très fort pour votre soutien de semaine en semaine sur ce projet, et moi je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.